juste avant. Ouais. Moi, je veux bien que les Français, ça soit des méchants colonisateurs, mais qu'a fait dès les Omeyyades, l'Algérie? C'est-à-dire que dès les Vas-y, on va pas Omeyyades, revenir dans l'histoire. Viens, j'ai un sujet. Pourquoi vous laissez-moi revenez finir. toujours à l'Algérie? Mais C'est parce un que c'est truc lié. de malade. Il C'est n'y a rien de lié, c'est non. lié. Écoute, mon ami. Vous étiez des marchands d'esclaves depuis les Omeyyades jusqu'à que la France mette fin à l'esclavagisme. Shogun, il a un problème, c'est dommage. Innocents, les gentils Algériens innocents, Non, les gars, gentils regardez, Algériens regardez. innocents qu'on a colonisés. Attends, Santa, je vais te donner la parole. Attends. Les gars, attendez, doucement. Vous étiez un peuple de criminels et de marchands Santa, d'esclaves. doucement, putain, doucement, on s'entend pas. Vous parlez tous en même temps. J'ai un casque, c'est inaudible. Quand je donne, il y a des règles ici. Quand je donne la parole à quelqu'un, on le coupe pas. On pourra répondre, on a 2 heures devant nous, on peut donner la parole à tout le monde, mais on le coupe pas, on l'écoute jusqu'à la fin, et si quelqu'un veut répondre, il lui répond. Merci, Sam. Deuxièmement, on ne blasphème pas, d'accord? Le blasphème, moi je l'accepte pas, et les attaques personnelles. Voilà, à partir de ce moment-là, on peut débattre tranquille. Ça marche. Voilà. Et s'il te plaît, reviens, arrêtez de revenir toujours sur l'Algérie colonisée, l'Algérie barbare, etc. C'est pas lié, c'est pas grave. On est en 5e génération de Maghrébins en France. Il n'y a rien du tout. Est-ce qu'on peut s'exprimer ou c'est la... Regarde, je viens de donner des règles, on me respecte pas. Je viens de donner des règles, on me respecte pas. Voilà, tout simplement. Allez-y. Santa, prends la parole. Santa, prends la parole. Bah, j'essaye, mais bon, a priori, c'est compliqué, quoi. Vas-y. Bon. Juste, je disais que la France, soi-disant, comme ça a été dit dans le live tout à l'heure, sans que la personne ait été coupée, qui parlait du passé, donc moi, je parlais juste un petit peu du passé. Pendant des siècles. Est-ce que tu peux nous mettre en avant les 400 ans de colonisation? C'est incroyable, on peut pas débattre. C'est un truc Quand tu parles des hommes, allez, descends, un modo, descendez-le. Et un modo qu'il descend, s'il vous plaît, sinon ça va pas le faire. Merci. Bon, excusez-moi. Juste pendant des siècles, et c'est l'histoire, il y avait ce qu'on appelait les barbaresques, et même avant les barbaresques, je suis désolé, j'en parle. Voilà, tu vas faire un long déroulé d'un quart d'heure, je le sais. Tu vas faire un long déroulé d'un quart d'heure sur 130 ans, etc. Non, laisse-moi 2 secondes, s'il te plaît. S'il te plaît, Sam. S'il te plaît, 2 secondes. Vas-y, t'as 30 secondes, vas-y. Et je dis pas des Algériens, les ancêtres des gens qui habitaient en Algérie ont attaqué toute l'Europe, que ça soit Naples, Marseille, Nice, les villes côtières ont été attaquées, voire partiellement détruites. Donc pendant des siècles, les Africains du Nord nous ont attaqués pendant des siècles. Allez, déroule, s'il te plaît, allez, reviens au racisme des Maghrébins. Ils ont attaqué les Balkans. Et quand la France s'est défendue, parce que l'US Navy a été créée, marine américaine... tu veux pas, je vais te descendre. Tu veux pas répondre à la question, je suis désolé. Mais si. Mais non, mais j'ai fini. Allez, concis, t'as 30 secondes là, 30 secondes. Voilà, laisse-moi mes 30 secondes alors. Vas-y. Quand les USA ont voulu mettre fin à ces attaques-là dans la Méditerranée, c'est la France qui s'en est occupée, parce que les États-Unis voulaient coloniser l'Algérie. C'est la France qui allait, elle a mis fin aux barbaresques et aux trafiquants. On va lui répondre. Qui étaient les Algériens. Ou pas, là. Donc en fait, on est venu pacifier l'Algérie et on est venu pacifier la Méditerranée. On n'a jamais voulu coloniser à la base. Si il n'y avait pas eu tous ces criminels... S'il te plaît, 30 secondes passées, tu peux venir à mon sujet, s'il te plaît? Oui, dégage-le, là. Tous ces criminels, on serait jamais venu en Algérie. C'est le retour de bâton. Allez, tu veux pas répondre, je vais te descendre. Tu veux pas répondre. Je suis désolé. Je suis désolé, Santa, tu veux pas répondre. Mais il veut pas répondre à la question, il me parle de colonialisme. Non, c'est pas ça. Mais non, il veut pas répondre. Bah alors réponds, écoute, c'est simple, ne me parle plus de l'Algérie. Reviens aux Maghrébins de France, ne me parle plus de l'Algérie. C'est les Maghrébins de France. C'est leur commerce, c'est leur fonds de commerce. Il n'y a pas de racisme, Les Maghrébins sont des pleurnichards et ils le savent. Les racistes, voilà. Je peux lui répondre Non, mais tu me donnes pas les causes, là. Tu me dis les Maghrébins sont des chialeurs et des victimes. Il y a quoi? Donne un argument derrière. Non, mais en fait, les Maghrébins n'assument pas leur passé de colons. Eux-mêmes étaient des colons, eux-mêmes étaient des marchands d'esclaves. Putain, tu réponds pas, tu vas me rendre cinglé, tu vas me faire câbler, toi. Non, Sam, calme-toi, je te promets, Tu réponds pas. Regarde, je vais te poser une question. Parle-moi de l'Algérie, je te descends. Clairement. Pourquoi les Maghrébins de France sont taxés de racistes quand ils sont communautaires? Parle-moi de l'Algérie, je te descends. Vas-y.
Vas-y, Mais Santa. ils ont pas à être communautaires en France. Ils peuvent être communautaires chez eux. C'est ça, la communautarisme. On peut pas être communautaire Bonjour, chez nous. Alors, C'est pareil. bonjour Imen. Santa, Deuxième question. Voilà. Attends, Imen. Deuxième question. Pourquoi quand c'est les Tchétchènes, quand c'est les Turcs, quand c'est les Asiatiques, ça pose pas de problème quand ils sont C'est communautaires? pareil. Pour les Tchétchènes, les Turcs et les Asiatiques, c'est pareil. Eh Pour ben, moi, t'es je dis, ils ont malhonnête. pas à être Eh ben, communautaires. t'es malhonnête. Attends, laisse-le. T'es Et la malhonnête. France va Bonjour, Attends, Imen. Imen, il y a Jarad qui attend presque depuis 20 minutes et on lui a pas donné la parole. Jarad, 30 secondes, vas-y. Jarad, La vas-y, France va redevenir un Jarad, pays vas-y, prends la nationaliste parole. très bientôt. Jarad, prends la parole, Aïchek. Vas-y. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Rahmatullah. Salam. Alors, d'abord, faut analyser les éléments de langage et comment il veut t'emmener. Mais on connaît les méthodes, Non, le Santa Calais, mais ça marche très bien. Il faut pas que tu lui donnes en t'énervant. Mais Alors, il va me faire câbler. Je lui dis, ne me parle pas d'Algérie, il me parle de ça. Oh là, il va me faire câbler. Alors, il veut aller très loin. Il veut aller très loin sur l'esclavage. Je vais lui répondre par Bilal radiallahu anhu, qui a été l'un des premiers esclaves affranchis et qui est devenu le premier mueddin noir de la religion musulmane. Les musulmans, et c'est du divin, n'ont pas le droit de soumettre une créature d'Allah comme eux. Point à la ligne. Donc Merci, l'esclavage par les Arabes, laisse tomber, c'est du haram et ils n'ont jamais été là-dedans. Deuxièmement, C'est le pour ça que la France a communautarisme. permis les marcheuses esclaves en Algérie. Merci. Le communautarisme, oui, va changer ta bibliographie et sur l'histoire, mon coco, parce que tu es vraiment à C'est qui côté. a fermé les marcheuses esclaves en Algérie alors? Ferme ton, mute-toi, et va changer ta pampers. Mute-toi et va changer ta pampers. Allez, Modo, laissez-le, Santa, laissez-le. Hein. Deuxièmement, le communautarisme en France. Les Corses sont communautaristes. Les Bretons sont communautaristes. Les Alsaciens sont communautaristes et demandent même l'indépendance économique en Alsace et ça fait depuis plus de 30 ans. Je suis alsacien et la monnaie, elle existe déjà. Hein. La monnaie alsacienne, ça existe et on peut la changer dans les commerces. Hein. Tellement ils sont communautaires. Hein. Je vais vous sortir le nom là. Non, mais le communautarisme et après, sur la religion, on n'a même plus besoin d'expliquer pourquoi la communauté maghrébine et pas que maghrébine, noir, faut pas oublier là-dedans le noir. Hein. Regarde, Jarad, je vais lui poser une question, il va claquer du cul. Santa, pourquoi quand la communauté juive elle reste communautaire, ça te pose pas de problème? T'as peur? Oh, pas du tout. Vas-y, Moi, ça me gêne. Ça te gêne? Mais non, mais c'est vous qui avez peur parce que vous êtes antisémite. Le Donc CRIF. forcément. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, Les et Maghrébins voilà. sont antisémites. Les Et Maghrébins c'est la sont réalité. antisémites, on Pourquoi est des vous êtes sémites, jaloux espèce d'ahmar, on est des Mais sémites. vous êtes jaloux Mais des tu- juifs parce Mais qu'ils ont jaloux de plus quoi? fric que vous. Jaloux de quoi? Bah oui. Mais jaloux de quoi? Parce que eux, ils sont 15 millions et ils vous mettent à l'amende. Je suis désolé. Les Vous juifs êtes sont 15 millions en milliards. France? Bah, ils sont 15 millions dans le monde. Eh, et vas-y, ils mettent à c'est l'amende. bon. Vas-y, c'est bon, Ils c'est mettent bon. à l'amende des pays Attends, comme la Palestine. attends. Shogun, salam alaikum. mon Oui, frère. oui. Salam alaikum. Salam alaikum. Moi, je le connais, cet individu. C'est un D'accord. profond islamophobe, arabophobe. Il a toutes les cases. Hein. Il est Ah ouais, il je est suis pétri tout d'ignorance. homophobe. Il est pétri Regarde, d'ignorance. Santa, je t'ai donné des règles. Ne coupe pas. Ouais, Quand il faut prend la y- parole, tu coupes pas. On t'a pas Parce que coupé. ta diarrhée verbale, tu coupes pas. ta diarrhée verbale, elle a duré très longtemps et on sait très bien que tu vomis les Arabes et les musulmans. On connaît ton logiciel, on sait très bien qui tu es. Moi, je vais lui rappeler l'histoire. Moi, je vais lui rappeler que l'islamophobie, c'est pas un phénomène récent. C'est un phénomène qui s'est développé avec la colonisation occidentale. Quand ils sont venus, quand tu parlais tout à l'heure de l'Algérie, il faut lire un petit peu les intellectuels de l'époque du Collège de France comme Ernest Renan. Qu'est-ce qu'il disait Ernest Renan sur l'islam? Tu étais d'accord d'ailleurs la dernière fois quand j'étais monté sur le live, tu m'avais dit que c'était un grand penseur. Tu te souviens? Mais t'as déjà oublié certainement. Moi, je veux lui rappeler qu'en fait, la France, c'est pas celle que tu crois, celle que tu fantasmes. Ça n'a rien à voir. La France, il y a un contrat social derrière. C'est pas basé sur une ethnie, la France. Tu comprends? Ta Bravo. vision ethnique de la France n'existe pas. C'est un mythe total créé par des gens qui viennent du fin fond des sophos-sceptiques, qui viennent en général d'extrême droite. Mais la France, c'est une histoire d'immigration. Et si tu regardes un petit peu le paysage politique français, je te mets au défi de trouver un véritable Français de souche, comme vous les appelez. Parce que de souche, il faut aller jusqu'à quelle souche? Au premier, au troisième, au quatrième sillon?
Franchement. Denver le dinosaure, Non, comme mais je disais l'autre jour. Mais moi, je leur dis, si ça vous plaît pas, allez prendre, abonnez-vous à Netflix, Merci faites-vous beaucoup, tous les Jurassic Park, là, ça va vous faire bizarre, parce que vous allez voir des gens qui sont plus anciens que vous, et on verra jusqu'à ce qu'elle touche vous allez. Voilà, c'est tout. Mais je te dis, Sam, celui-là, c'est Shogun, vraiment une tu veux répondre à la question, s'il te plaît? Qui a Pourquoi? créé le contrat social? C'est Jean-Jacques Rousseau. Alors, les Maghrébins, à la fois victimes et accusés, tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Pourquoi alors, Et on a eu droit, Sam. Shogun, pourquoi quand les autres communautés, les Turcs notamment, les Tchétchènes, les Arméniens, les Asiatiques, quand ils veulent être communautaires, c'est-à-dire ne pas donner leurs filles à d'autres communautés, rester entre eux, ça pose aucun problème. On les taxe pas de racistes. Quand ça vient chez les Maghrébins, eh ben vous êtes des racistes, vous voulez pas vous mélanger avec nous. Et je suis pas communautaire, hein, Shogun. Hein. Wallahi al-adim, je suis pas communautaire du tout. Pourquoi ça, moi pose non plus, hein. Pourquoi ça pose un problème? Pourquoi on est taxé de raciste immédiatement? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a déjà un héritage colonial très marqué, qui n'a pas disparu. On a toujours cette arrogance de croire que notre civilisation, quand je dis nôtre, c'est la civilisation que lui prétend défendre, est supérieure aux autres. La civilisation arabo-musulmane serait inférieure. Mais je te dis, c'est des éléments de langage que je connais par cœur, que j'ai déjà lus, que j'ai déjà entendus, et qui sont très facilement débunkables. Il suffit d'avoir un minimum de connaissances historiques pour les mettre en défaut. Donc oui, il y a ça, il y a cet héritage colonial. Il y a aussi le fait que ces gens-là, ils fantasment une France qui n'a jamais existé. Faut le savoir. Merci. Tu sais que la France porte le nom de ses envahisseurs. Les Francs, c'était pas des Gaulois. Hein. Donc tu vois, en fait, on a des gens. Moi, je les invite. C'est ce que disait justement. Moi, c'est ça qui est intéressant. Je sais pas si vous avez regardé le Jean-Luc Mélenchon qui a fait une leçon de laïcité à ses détracteurs. Je sais pas si vous l'avez vu, il y avait une commission qui l'accusait d'entrisme, d'avoir des liens avec les frères musulmans, et ainsi de suite. Il a tout débunké de A à Z. Parce que lui, tu sais quoi, à la différence de vous, il a des connaissances historiques, il a une culture, chose que vous n'avez pas. Vous êtes simplement des propagandistes et des perroquets de BFM. C'est tout. Mais une fois qu'on gratte un petit peu et qu'on enlève le papier peint, il n'y a plus rien derrière. C'est le vide total. Et juste terminer avec ça, avec Chris, s'il te plaît, Sam, parce que j'étais sur un live tout à l'heure. Quand je te disais tout à l'heure que 2/3 de l'Europe a collaboré avec le régime nazi, c'est un fait absolu. Tu peux le vérifier. Que ce soit l'Italie, que ce soit l'Espagne franquiste, la Roumanie, la Bulgarie, l'Hongrie, la Croatie, tous les 2/3, ils ont collaboré. Et toi, tu me dis non, c'est pas vrai. Toi aussi, t'as 65 ans, t'as jamais ouvert un livre d'histoire. Mais c'est hallucinant, à 65 ans, sortir des conneries comme ça. Humaine, salam alaikum, ma sœur, tu voulais réagir ou pas? La grande différence entre toi et moi, Shogun, c'est que c'est la connaissance, oui, c'est vrai. Tu confonds les hommes au pouvoir qui ont collaboré. Collaboration active, collaboration passive. Et les peuples qui ont subi la collaboration. C'est ça. Tu as raison quand tu cites les pays qui ont collaboré avec le H, et tu confonds ce système politique avec les peuples. Et c'est là où on n'est pas d'accord. T'as toujours le choix. T'as toujours le choix, mais bien sûr. Soit tu es acteur, soit tu es spectateur. Si tu es spectateur, bien sûr. Eh oui. Si c'était si simple. C'est ça la différence entre toi et toi. Humaine, salam alaikum, Humaine. Tu voulais réagir, ma sœur? Tu voulais réagir, ma sœur? Bonjour à vous tous. C'est juste, alors pour Chris, faudrait quand même rappeler le traité Avara. Hein. Si tu veux vraiment parler de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, parle alors du traité Avara et après on Attends, on va revenir sur le sujet. Humaine, vas-y, prends la parole, ma sœur. Alors moi, pour ma part, bonjour. Tout d'abord, Chris, tu es ambigu et ambivalent parce que quand tu es sur les lives de Brixia, avec Marianne, avec toute la clique, tu tiens des propos nauséabonds. Lesquels? Et encore, lesquels? Non, prouve, lesquels? Lesquels? Tu veux, c'est quoi? Je publierai et je te taguerai. S'il te plaît, oui, publie. Oui, parce que on me dit ça depuis 2 ans, mais il n'y a pas beaucoup de publications. Non, mais moi, je peux t'en dire un si tu veux. Avec plaisir. Toi, tu es ambigu et ambivalent quand tu es chez Brixia, quand tu es avec Marianne, quand tu es avec Débat, je sais pas quoi, quand tu es avec Cécile. Tout à fait. Tu tiens des propos à l'encontre. Ouais, quand lesquels? Tu tiens des propos à l'encontre. Ah, bah écoute, tu sais quoi, mais bref. Ouais, tu sais pas. Bah oui, tu sais pas. 40% des Algériens en France sont inactifs. Ça, tu sais pas. Bah voilà. 40% des Algériens sont inactifs? Ouais, il a dit 40%. C'est quoi cette source de merde? C'est quoi cette source de merde? J'ai vérifié, c'est faux, hein. C'est archi faux. C'est les chiffres de l'INSEE. Bref, ensuite, je vais juste, je vais pas. Dites à l'INSEE que c'est faux, alors. C'est faux. Dites à l'INSEE que c'est faux. Ok.
Santa, les Maghrébins, tu vois, nous, par rapport contrairement à ta communauté sur laquelle vous êtes représenté de 600 000 personnes grand max, parce que normalement c'est 400 000, entre 400 et 450 000. En attendant, on n'entend parler que de vous, de vos faux actes antisémites à Marseille. Le prof, la nana qui s'est créé des faux tags dans son quartier pour déménager, une Ça existe aussi, oui. qui a carrément mis, a dit que c'était ses enfants qui l'ont poussé à bout. Bon, bref, je vais pas dire les termes parce que Oui, mais comme l'imam qui a fait lui-même des on trucs peut être congolais, c'est pareil. On va être sioniste quand même, quoi. On peut être chinois, on va être sioniste. Non, mais à un moment donné, tu sais quoi? Alors, nous sommes, en France, ça te prouve que nous sommes pas antisémites. Ça prouve qu'on n'est pas antisémites. Attends, excuse-moi. Le CRIF est dans notre gouvernement. Votre ambassadeur d'Israël est quand même invité dans le colloque. Toujours les Juifs. Je pense que l'humanité, elle adore les Juifs. Elle adore les Juifs. Non, Chris, ça va Une compris. haine du juif constamment. Dès qu'on parle de sujet, ça tourne sur les juifs, c'est terrible. Alors, attendez, s'il vous plaît. Faudrait que t'en fréquentes un peu. S'il te plaît, juste 30 secondes. Attendez. Être sioniste, mais c'est être juif. Quand t'as fait, ou ferme la bouche qui te sert d'orifice anal et écoute un petit peu. Bon, moi, je vais te dire une chose. Est-ce que être sioniste, c'est être forcément juif? Je t'écoute. Ah non, t'inquiète pas. Le premier peuple sioniste sont les Américains qui ont les sionistes évangélistes, les Amérindiens. D'accord. Donc à un moment donné, Santa, tu vas pas venir nous expliquer. Rien, ces gens. Cherche ta directive, ton protocole Hannibal du 7 octobre. Cherche un petit peu tous les pseudo-faux actes antisémites débunkés, ne serait-ce que la Grande Motte, la synode de la Grande Motte. Je suis allée de mes propres yeux, il y avait rien. Attends, Imen, c'est un complot. Attends, Santa, je pourrais te dire la même chose, Chris. Toi, c'est constamment les musulmans et les maghrébins. Hein. Tu dis les maghrébins, c'est constamment les juifs. Mais toi, c'est quoi dans les autres lives? Chez moi, ok, t'es respectueux. Mais toi, c'est constamment aussi les maghrébins, l'islam, le voile, les petites filles voilées. C'est ça, hein, ton discours, hein? Ah bah les petites filles voilées, ouais. Ah ouais, c'est ton discours. Donc tu vois là, t'es en train de taxer les Maghrébins d'antisémites et de racistes. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis la personne qui vient. Ne te cache pas. Regarde, moi je monte ma gueule et je te parle directement. Je dis ce que je pense. Moi aussi, je suis en public. Mais toi, ma gueule, je suis en public. Oui, mais toi, tu dis pas ce que tu penses. Tu caches. Je dis toujours ce que je pense. Tu te caches toujours derrière des subtilités. Non, oui, mais la vie, tu sais, c'est pas uniquement blanc ou noir. Il y a toujours des subtilités. Là, franchement, Samir, franchement, bravo. Venez, on ouvre les caméras, on verra si Chris et Santa. Hakrabi, ils ouvrent pas les caméras. Je suis en public, moi. Je suis en public. Lui, peut-être. Pour les personnes qui disent je suis antisémite, je n'ai rien d'antisémite sur mon bras. Montre-nous si tu as le courage de. Il va partir. Santa, il le fera pas. Il le fera pas. T'as ma tête, je suis en public. C'est ça le problème, ils assument pas ce qu'ils disent. Tête en public. Vos gueules. Je suis un des seuls à être en public parmi vous, alors arrêtez votre cinéma. Comment ça en public? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez ma gueule. Mon compte est public. Mais mon compte aussi est public. Photos, je me cache pas. Mais moi aussi, mon compte est public. Dans le ciel, toi. Nous, on est des extraterrestres, mais moi aussi, je suis en privé. Et ben alors, arrêtez de dire je me cache. Mais si t'es en public, ouvre ta caméra. Regarde mon compte, tu vas me voir. La tête que tu vois là, c'est moi. Ferme ta gueule, ouvre ta caméra ou ferme ta gueule. Ça y est, les insultes. Ah, doucement, Jarad, on n'est pas là-dedans. Doucement, c'est pas la peine. Comme d'habitude, des insultes. Et voilà, qu'est-ce que c'est encore une subtilité raciste contre les Maghrébins. Ferme ta gueule, c'est une insulte. Doucement, Jarad. Non, quand tu dis ferme ta gueule, c'est une insulte. Bah oui, ouvre ta caméra ou ferme ta gueule. Voilà, c'est encore une insulte. Bah oui. T'as pas d'autre argument que de. Non, il te donne un choix, c'est tout. Mon choix, c'est de dire. Il a donné une expression familière que les Français aiment bien utiliser, c'est tout. Il y a ma tête, là, vous voyez, il y a ma tête en public. Alors, ouvre ta caméra ou tais-toi, s'il te plaît. Non, t'as pas me dire tais-toi. C'est pas grave, laisse la caméra, moi j'ai pas envie d'avoir de cauchemars. Laisse tomber, rentre pas là-dedans. En fait, avec les dingueries qu'ils ont sorties sur ces réseaux, surtout Santa Fe, ils se mettraient en danger en montrant leur visage. Honnêtement. Exactement. Parce que Santa Fe, il a fait des insultes racistes, il m'a insulté de BOUGNO. Alors, qui t'a traité de ça? C'est qui qui t'a traité? Qui veut voir mon visage, ça se mérite. Donc j'encourage tous les gens qui veulent. Je suis en train de parler. Non, pas Chris, Santa Fe, il se permet des insultes racistes de BOUGNO. Donc voilà, c'est pour vous dire le personnage que c'est. En direct. Qui est l'insulte raciste? Ce sont les Allemands qui appelaient les Français comme ça à l'époque. Quelle insulte raciste?
Je vais écouter Tizana. Tizana, bonjour. Je vous montrerai mon visage. Tizana, bonjour. C'est n'importe quoi. Hein. C'est n'importe Bonjour. quoi. Ouais, t'as vu, Samir, c'est compliqué, hein, quand t'as les gens qui sont éduqués et d'autres qui ont juste été nourris, tu vois. Vas-y, Comme Tizana, Chris et alors Santa, je vais te poser la question à toi. Pourquoi les Maghrébins, quand ils sont communautaires, je vais parler précisément parce qu'ils aiment ça. Pourquoi les Français, parce qu'on est des Français avant tout, monter en l'air, descendez. Pourquoi les Français avec des racines maghrébines, quand ils sont communautaires, on les taxe de racistes et pas les autres communautés? Ah bah ça c'est de la diabolisation au summum, c'est tout. Ils sont racistes au plus haut. C'est le naturel qui revient au galop, tu vois. Parce que tout à l'heure on nous parlait, bon je passe les histoires de la guerre 39-45, Avara et tout ça, Jaradin. Moi j'avais une question, surtout. Jusqu'à quand il y a eu des os humains en France? Shogun, t'as la réponse? On me parle d'esclavage. Jusqu'à quand? 1975, il me semble. Mais alors, oui. Ah oui, des os humains. C'est-à-dire qu'on ramenait des gens d'Afrique et on les mettait tout nus. Tu vois où il y a le Grand à Paris, là, tu vois? On les mettait dans des cages. On les mettait tout nus. Et les Français, ils venaient les regarder comme des animaux. Parce que c'était dans un zoo. Donc, 1975, viens pas me parler de ce qui s'est passé au Moyen-Âge avec les Omeyyades, etc. Voilà, c'est tout ce que j'avais à demander, Samir. Je laisse la place à quelqu'un. Je ne parle pas aux gens qui ont juste été nourris, monsieur. Merci, je ne parle pas aux génocidaires. Bisous. Tizana, salam, Tizana, merci. Barakallahu fik, tu reviens quand tu veux. J'ai un petit bug là, il y a un petit bug je crois. Moi, j'aimerais pourquoi dire qu'il y avait de l'esclavagisme en Algérie, c'est raciste? S'il te plaît, Aïchek, arrête de me parler de l'Algérie. Je parle de la France et des Maghrébins de France. Ressens-toi, je sais que c'est difficile, ça te gerce le cul, mais reviens dessus. Il a une obsession avec l'Algérie. On est français. Ça fait bander l'Algérie, c'est un truc de malade. Hein. Nous, par rapport à Chris et à Santa là, nous, on a des origines. Eux, c'est un peuple d'apatrides. Ils n'ont aucune origine. Ils n'ont aucune origine. On est issus de subsahariens. Il parle des esclaves. Et les Palachas, c'est vous les Éthiopiens. Les Éthiopiens, c'est vous en Israël. Les Éthiopiens, comment ils sont traités, vous Éthiopiens? Comment ils sont traités, les Éthiopiens en Israël? Tu parles des esclaves en Israël. Il y a un écho de malade. C'est que les Algériens, je suis désolé. Il n'y a pas de peuple plus mélangé que les Algériens. Vous avez de tout là-dedans. Pourquoi tu parles d'Algérie? Pourquoi tu parles de l'Algérie encore? T'as rien compris. Il a dû avoir un chagrin d'amour avec une Algérienne. C'est incroyable, c'est incroyable. Vas-y, monte ta tête. C'est incroyable. Vas-y, monte ta tête. Regarde, ça sert à rien. Regarde les Maghrébines, les courageuses. Humanity, j'aurais préféré que tu montes pas ta tête. Mais regarde les Maghrébines. Regarde comment il est insultant. T'es dans l'attaque. Tu vois Chris, tu vois Santa, t'es dans l'attaque. Pourquoi t'as parlé des Algériens? Tu vois Santa, t'es dans l'attaque. Elle me provoque. Attends, laissez-le répondre. Pourquoi tu parles des Algériens? Humanity, c'est bon, on n'a pas envie de voir des horreurs. On a vu assez d'horreurs pendant la guerre. Regarde, je vais te couper ton micro. Insulte-la encore, tu pars. Insulte-la encore. Vas-y, insulte-la, tu pars. Ça, tu connais le personnage, ça. Je t'avais dit que c'était un cassos. Non, il insulte encore quelqu'un, il part. Pourquoi il a parlé des Algériens des coups? Parce qu'il déteste les Arabes de manière générale. Il les déteste. Il les méprise. Il se considère comme supérieur. Vous avez affaire à ce qui a dans l'humanité. Ce type est une fausse histoire. Ce type est une fausse histoire. Je dis juste l'histoire telle qu'elle est. Et pour info, mais tu la connais pas. Alors, tu parles pour les commentaires. Je ne vais pas passer pour des victimes. Tu peux nous parler des centres de regroupement. On comprend rien. Je suis d'accord avec Chris, on comprend rien. Vous parlez tous en même temps, on comprend rien. C'est inaudible pour les gens en bas, il n'y a pas de débat. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Alors je vais en placer une. Le seul qui a apporté la Coupe du Monde à la France, et il en a mis 3, comme 1, 2, 3, vive l'Algérie. Ouais, il nous a fait perdre une Coupe du Monde. Comme il savait pas se retenir parce que c'était un Algérien, il a mis un coup de tête. Et t'as une obsession avec l'Algérie. Je reviens, Sam. On a ça marche, merci. En 2006, et il a saboté.
Pourquoi tu es perdu une Coupe du Monde. Pourquoi tu es obsessionnel? Bah oui, c'est la réalité. Pourquoi t'as une obsession pour l'Algérie comme ça? Je dis pas rien, moi. Dis-moi, pourquoi t'as une obsession pour l'Algérie comme ça? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas d'obsession, mais c'est vous qui parlez mais non, tellement t'es d'Algérie. obsessionnel. Moi, je te parle des Maghrébins de France. C'est toi qui as parlé, c'est pas nous. Santa, je te parle des Maghrébins de France. Pourquoi tu me parles de l'Algérie? Depuis avant, je t'ai posé la question. Je suis expert en expertise de l'Algérie. T'es un expert en expertise. Je suis expert en expertise. Eh, t'es un comique, toi. Allô, salut tout le monde. Salut Algérie, ma patrie, bouge pas. Tu sais, Santa, attends, tu parles. Écoute, t'es pas le centre du live. Attends, doucement, Algérie, doucement. C'est moi qui distribue la parole. C'est moi qui distribue la parole, les gars. Soit vous me respectez, soit vous me respectez pas. Santa, quand je te donne la parole, tu parles. Quand je te donne pas la parole, tu tais. Sinon, on peut pas avancer. Tu m'as toujours pas répondu. Tu m'as toujours pas répondu sur pourquoi les Maghrébins de France sont taxés de racistes quand ils sont communautaires ou quand ils veulent pas se mélanger. Tu m'as toujours pas répondu. L'Algérie. Tu es en train de te branler sur l'Algérie tout à l'heure. S'il te plaît, réponds à cette question. Ouais, je voulais juste te dire que j'ai aucune haine de l'Algérie. Je veux juste remettre les choses dans l'ordre. C'est tout. Je veux juste dire la vérité. Parle-moi de la France. Parle-moi de la France. Ne viens pas sur l'Algérie, le colonialisme. C'est bon. T'as fait ton speech. Quelle vérité t'as dit en fait? T'as fait ton speech. C'est bon. Maintenant, parle-moi de la 5e génération presque là de Maghrébins de France qui ne sont pas déjà communautaires. Je pense qu'on est la communauté la moins communautaire déjà premièrement. D'accord? Non, tu dis des conneries là par contre. Non, je suis pas non, je dis pas de conneries. On est les moins communautaires. Non, je suis pas d'accord avec toi. Franchement, c'est pas grave. On va donner la parole. Reste, enlève tes chaussures, bois un thé et on va te donner la parole. Donc Santa, tu m'as toujours pas répondu. Bon, moi, je pense que le fait qu'il y ait des Maghrébins en Europe, c'était une erreur de l'histoire. Voilà, il y a une faille dans la matrice. Tu réponds pas à l'Europe, l'Afrique, l'Europe. Parle-moi des Maghrébins de France. Arrête de venir sur l'histoire. Je parle des Maghrébins de France. Je parle des Maghrébins Sam, si tu veux bien. Leur place n'est pas en France. Vas-y, Chris, vas-y. Ils sont pas heureux d'ailleurs. J'ai la parole. Sam m'a donné la parole. Ils sont heureux au bled. Et je vous dis juste que... Shogun, t'avais raison, c'est un putain de raciste en fait. Je sais pas si c'est un sion, un raciste, mais c'est un truc de malade. Hein. C'est un truc de malade. Je sais même pas pourquoi je discute avec lui. Vas-y, Chris. Je vois ce que c'est comme mec. J'attends la parole. Vas-y, Chris, vas-y. Je vois ce que c'est comme mec. Depuis tout à l'heure. Moi, j'ai une réponse qui est contestable ou pas. Moi, je suis pas contre les communautés. La preuve, j'ai donné tout à l'heure la communauté chinoise qui est silencieuse, etc. D'accord? Ouais. Donc, je suis pas contre le communautarisme. Pourquoi? Parce que quand nous, les Français, on va à l'étranger, on se retrouve entre nous. On fait la même chose. D'accord? Par contre, moi, je me posais la question, c'est quelle communauté, même si c'est une extrême minorité, et je précise, une extrême minorité qui arrête pas de critiquer la France de par son passé, etc. Et je pense qu'il faut arrêter parler du passé. Et je pense que j'insiste, l'extrême minorité de la communauté maghrébine crache constamment sur la France. Je ne vois aucune autre communauté en France, que ce soit turc. Attends, Algérie, laisse-moi finir. Mais t'es un comique, on va en discuter, mais laissez-moi finir. Je crois que c'est la France qui crache sur l'Algérie du matin jusqu'au soir. Vous arrêtez. Les gars, regardez, vous me respectez pas. Voilà. Algérie. Vous pouvez pas. Algérie, ma patrie. Regarde, voilà, il y a des règles, soit on les respecte, soit on les respecte pas. Non, mais. Voilà, on peut pas avancer. Regarde, il y a Yotei, j'arrive même pas à lire ce blaze, il est avant vous deux et il va prendre la parole avant vous deux. Donc Chris, vas-y, termine et on va laisser parler Yotei à côté. Merci. Il y a plein de communautés en France. Il y a la communauté turque, il y a la communauté chinoise, il y a la communauté, t'as les Anglais, t'as de tout. Il y a plein de communautés. C'est pour ça que je suis pas anti-communautarisme. Qui, depuis des années, de par peut-être, oui, le passé, etc. Je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'il faut arrêter avec le passé. Qui n'arrête pas de cracher sur la France? De dire, oui, vous avez été des coloniaux, oui, vous avez fait ci, oui, vous avez fait ça. Ok, très bien. Je vais te répondre à la crise. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Vas-y, c'est bon. Oui, mais l'histoire, à un moment donné. C'est l'histoire, Chris. Subhanallah, c'est l'histoire. Pourquoi les Juifs, quand on pleure pour ne jamais oublier, ni oubli, ni pardon, il faut jamais que ça arrive. Ils chialent aussi. Déjà, les Juifs sont les premiers à cracher. Est-ce que les Juifs chialent aussi? On a souffert. Il faut plus que ça arrive. Eux aussi. Les Juifs. Ça pose pas de problème. Mais par contre, si je te demande de parler d'eux.
Sam, si je te demande, malgré ce si qu'ils ont, je suis Sam, désolé, les Juifs, tu coupes, je te descends maintenant. Chris, pourquoi vous claquez du cul quand il s'agit de parler d'eux? Vous claquez du cul, Chris. Tu me parles des Juifs. C'est une réalité ou pas? Vas-y, parle-en comme tu parles des Maghrébins. Vas-y, parle-en. Sam, tu me parles des Juifs. Les Juifs ont subi des atrocités à cause du système du parti politique à l'époque de la France. Est-ce qu'aujourd'hui, t'entends la communauté juive cracher sur les Français par rapport à l'histoire? Non. Oui. Mais non, ils en parlent. Est-ce que les Juifs, ils remplissent les prisons en France? Je ne pense pas. Écoute, Santa, le Raslar, écoute, reste avec nous, c'est pas grave. Netanyahou a insulté Macron à cause de ses positions, juste là dernièrement. Qu'est-ce que vous parlez? Yotéi. Mais Habib également, un ancien député de la France. Yotéi, bonjour Yotéi. Bonjour. Yotéi, t'es là ou pas? Ouais, je suis là, bonjour. Ok, super. Tu voulais réagir par rapport au sujet ou pas? Ouais, Personne n'a répondu à mon commentaire, mais bon, c'est pas grave. Et d'ailleurs, on va te répondre, bouge pas. Je ne suis pas Chris, vous m'avez pris pour Chris la dernière fois, là, vous avez bien la preuve. C'est vrai. On m'a déjà confondu, hein. Je te prie de m'excuser. Déjà confondu avec quelqu'un qui avait ma voix, qui disait des atrocités, et on m'a dit que c'était moi. C'est bon, Chris, arrête de chialer. C'est pas grave. Mais je vais vous dire la même chose, arrêtez de chialer, c'est débile. Sam, s'il te plaît. Arrête. Tu me dis arrête de chialer, arrête de chialer. Yotéi, vas-y, poursuis. J'ai pas ces commentaires, pas toi, Sam, s'il te plaît. Donc en lien avec le sujet, alors je sais pas, il y a tellement de questions importantes dans ce sujet que finalement je ne sais pas à laquelle répondre en premier. Mais si je devais prendre par exemple les Maghrébins à la fois victimes et accusés de racisme, évidemment, c'est quand même un paradoxe. Alors j'ai suivi la conversation, là, même si c'était un peu le brouhaha. C'est vrai. Pourquoi toujours à géométrie variable? Je ne comprends pas à quel point les gens, quand j'entends Santa dire des ignominies. Sache que bon, c'est répréhensible parfois d'aller trop loin dans ses propos, mais ça c'est pareil, vous cachez toujours derrière un écran. Qu'est-ce que j'ai dit de grave alors? Qu'est-ce que j'ai dit de grave? Arrête de le couper. Bref, mais je vais pas t'aparter, c'est pas grave, on va rester courtois. Mais soit dit en passant, du coup, si je devais approfondir le sujet, on en avait parlé l'autre jour, Samir, c'est effectivement toujours revenu, c'est inlassablement éructé, de façon à orienter le débat et faire en sorte qu'une catégorie de population soit stigmatisée en lien avec soit leur origine ethnique ou religieuse. Et il y en a marre en fait. Si vous arrivez à pleurer en fait pour des communautés, en fait, ça s'est passé il y a 75 ou 80 ou 90 ans presque. Pourquoi vous alliez pas pour les Maghrébins qui eux souffrent de ça en France quand ils vous le disent, parce que c'est pas quand même, c'est pas une question de chialer là aussi. Les gens vous le disent, ils vous le répètent et en plus ils sont gentils de vous le dire tranquillement. Vous attendez quoi en fait? Que les gens s'énervent vraiment pour répondre et trouver le prétexte à chaque fois de dire vous avez vu comment ils sont, ils s'énervent dès qu'on peut rien leur dire. Yotéi, tu sais le problème il est où? C'est que quand c'est les autres communautés qui sont extra-communautaires, qui ne veulent pas se mélanger, ça pose pas de problème. Quand c'est des Turcs, des Arméniens, des Asiatiques, des Tchétchènes, là, ça pose pas de problème. Ils se mélangent pas, mais Alish. Mais par contre, les Maghrébins, ça pose un problème. Pourquoi? Je sais pas. Mais pourquoi, Sam? Parce que c'est des fétichistes. Vous êtes des fétichistes des Maghrébins. C'est tout. Non, Sam. Rien d'autre. Parce que les seuls qui crachent sur la France, c'est pas les Turcs, c'est pas les Tchétchènes, etc. En fait. Mais qu'est-ce que t'en sais? T'as un livre, les gens qui Qu'est-ce que t'en sais? On peut lui répondre, parce qu'il n'arrête pas de répéter des bêtises. C'est qui qui voulait lui répondre? C'est qui qui voulait lui répondre? C'est qui qui voulait lui répondre? On l'entend. C'est qui voulait lui répondre? Moi, je vais te lui répondre. Vas-y, DZ. Tout le temps, c'est tchétchène. DZ en bas, vas-y. Tout le temps, moi, c'est tchètchène. Je te tout le temps, moi, c'est tchétchène, c'est turc. Et toutes les autres communautés que vous avez parlé. Je peux parler, il m'a donné la parole. Vas-y, DZ. Merci. Réponds-lui. Tu vois, ce genre de personnes, Chris, il représente une communauté de personnes. Quand il parle, quand il nous parle à nous, quand il nous décrit, on ressent toute une haine, un racisme. Dans l'ADN de ces personnages, vous le voyez, le Maghrébin, il crache sur la France, alors que on le voit tous, la France entière. Quand on allume la télé, l'Algérien, les Algériens, le gouvernement algérien. Alors que l'Algérie ne parle même pas, on n'entend rien sur l'Algérie, pas un mot, rien. Alors qui crache sur qui réellement?
Ah bon? Qui crache Le sur gouvernement algérien n'est pas contre le gouvernement français. Crache sur la France. Ils vous calculent même pas, ils ont rien à foutre de vous. On ne calcule rien du tout. Quoi? Attends, qu'est-ce que j'ai entendu? Rien à foutre. Et CNews et BFM merde, sur qui tapent tous les jours? Tous les jours, hein? Je te Sur jure. qui? Sur Tout qui? le temps, H48, matin, midi, soir. Sur qui? Ils arrêtent pas. Les Mais Tebboune, Maghrébins. il crache sur Les qui? Maghrébins. C'est exagéré. Les Maghrébins. Il faut dire Tebboune, les il crache choses. sur qui tous les jours, Tebboune? Dans les informations. Tebboune, il crache sur qui? Il crache sur qui, Ah, Tebboune? dans les informations, Il crache ça sur crache pas sur la personne, France Tebboune. H24, sur la télé Ils vous algérienne. calculent même pas, ils vous Si, calculent même pas, ils vous donnent même Mais pas. il vous donne même pas l'heure. Il répond même Vous pas. faites humilier par tous les pays. Rotaillot, il lui a même pas répondu. Qu'est-ce que tu racontes? Vous vous faites humilier par tous les pays, par l'Allemagne, par Trump, par l'Italie. Personne ne vous respecte. Là. La Tous les pays télé qui vous algérienne, humilient. c'est aussi en Matin, midi, français, soir, hein, ils vous c'est pas humilient qu'en tous les... arabe. Macron, il On vous a foutu comprend, la hein. honte mondialement. De quoi tu parles? C'est compliqué. Shogun, je crois qu'il voulait lui répondre, Ah Shogun, ouais, par rapport à ça. je te le fais pas dire, hein. Shogun, Franchement, vous êtes compliqué, Chris, c'est compliqué. comme ça. Shogun, mon frère, vas-y, réponds-lui sur ça. Là. Vous crachez sur la France toute l'année ou je sais pas quoi. Bon, Shogun, il est plus là. Bah, Algérie, ma patrie, vas-y, prends la parole. Tu me disais tout à l'heure que t'es pas d'accord avec moi, que nous ne sommes pas communautaires. Non, dans certaines régions, Je on a... réponds dans 2 minutes, Sam, excuse-moi, je Y a pas réponds de dans 2 problème, minutes, là, je suis Shogun. pris là. Y a pas de problème, frère. Non, je trouve que dans certaines régions, on est assez communautaire, comme dans le sud ou certaines régions. C'est vrai qu'à Paris, c'est un peu moins, parce que c'est un peu plus, je sais pas, c'est assez spécial Paris. Une ville de wokistes un peu, de gauchistes bizarres. Et non, sinon, mis à part ça, je trouve pas qu'il y a du racisme de maghrébins envers l'homme blanc ou les Français. Hein. Non, ça n'existe Tout, pas. hein. Moi, toutes les personnes que j'ai fréquentées, ils ont jamais eu de haine ou quoi que ce soit envers le français. Hein. Au contraire, nous on participe. pourquoi, On va au Congo, on creuse des puits, nous. Non, au Congo. On va comprends dans pas. les autres Voilà, pays, je comprends pareil. Subsahariens, on creuse des puits. Tu entends, Chris, ce que je te dis? Mais par contre, en France, quand on veut pas se mélanger, on veut pas vous donner nos filles et on veut pas vous donner nos femmes et on reste entre nous, ben ça vous pose problème. Et Wallah, Chris, écoute bien, je ne suis pas communautaire. Hein. Si tu savais, je ne suis pas du tout communautaire. C'est juste un sujet que j'ai mis en Tu viens de place. dire l'inverse, hein. Non, je suis pas Tu viens de dire communautaire. l'inverse. Tu dis, on veut pas donner nos filles, on veut pas donner nos femmes. Oui, C'est très mais communautaire. pourquoi? Parce que c'est ma qu'on veut préserver communauté. la culture. Parce que c'est ma communauté, c'est ma culture. Eh ben, Mais donc- je ne Ah suis oui, pas c'est ça. communautaire. Donc t'es communautaire. Non, Mais pas ça du me dérange tout. pas, moi. Pas du Donc tout. t'es communautaire. Non, je suis pas communautaire. Je te Mais garantis. tu viens de dire T'as le l'inverse. droit, Sam, t'as le droit, ça, mon frère, t'as le droit. Oui, Tu j'ai viens le de droit. dire l'inverse, Sam. Mais bien sûr, mais attends, mais Donc t'as le droit, oui. Mais Chris, écoute, et c'est pas contre toi. Je vous emmerde tous. Si je suis communautaire, je vous le dis. Je vous le dis si je suis communautaire. Eh ben voilà, tu Eh ben, viens de je dire, te jure, je suis pas je communautaire, te tu viens de jure, dire, je suis Chris, communautaire. écoute-moi. Je te jure que je ne suis pas communautaire. Et je l'ai répété, je vous emmerde tous. Si je suis communautaire, je vous le dis. Mais c'est pas Et le le cas. meilleur moyen C'est que pas tu le Mais cas. Sam, attendez, Sam. Tu viens de dire, je suis pas en communautaire, France. après tu dis, je suis Faites pas venir communautaire. vos sœurs en France, j'ai si dit, vous voulez pas tu- où j'ai dit je suis communautaire? Où j'ai dit, Sans- attends, tu viens de le dire. attends, les gars, c'est inaudible. D'où je vous ai dit, d'où je t'ai dit, je suis communautaire. Je vais te le répéter. Je parle quand je dis on, c'est ma communauté, forcément. Mais je ne suis pas communautaire. Et si je le suis, je vous emmerde tous et je vous le dis. Mais je suis pas communautaire. Non, mais tu l'es ou tu l'es pas. Je ne le suis pas. Mais moi, je m'en fiche que tu le sois ou pas, c'est pas le Mais problème. justement, je suis en Tu l'es train ou de te tu dire, l'es pas. je ne le suis pas. Je suis pas communautaire, moi. Oui, mais tu dis en même c'est temps, ma communauté. je veux pas C'est ma donner- communauté, mais je suis pas communautaire. Ça te va comme réponse? Donc, Non, ça mais j'ai dérange compris, pas j'ai si moi, compris, je Sam. sors avec Mais ta tu dis en sœur, même temps, Sam. je veux pas donner mes femmes, Si- mes si- enfants, si- mes si filles, ta sœur se etc. métisse avec un En fait, il Français, a dit, attends, Mais bonjour. je parle En de gros, ma ce qu'il dit, communauté. c'est que Chris, pour lui, t'es l'aspect- bête ou quoi? T'es plus intelligent que L'aspect ça, Chris? communautaire n'est pas. Voilà. L'aspect communautaire pour lui, il est réel pour sa communauté, mais en tant qu'individu, il ne se place pas comme Merci. un élément communautaire. C'est le thème. Merci, Ouais, mais Habib. c'est un peu ambigu, c'est un peu Ah, ambigu. bah, Rien non, d'ambigu. mais tu peux être Rien pour la d'ambigu. France sans pour autant être identitaire, Chris. Tu vois ce que je veux dire? Non, je parle pas d'identitaire. Moi, je suis pas contre les communautés, hein. Je vous le redis une fois de plus, hein. C'est quoi le problème, Chris, alors? De toute façon, à partir du moment où vous êtes en France, on va se métisser. De toute façon, il n'y a pas le choix. Non, hein. ça c'est une propagande. hein. C'est pas- Il n'est pas Ah, il y a pas le question. choix, mon ami. T'as vu ou pas? Tu T'as vu sais, ou pas? moi, je me il suis n'est pas pas marié question. avec une Ouais. maghrébine, mais je suis déjà sorti Justement, avec plusieurs Santa, maghrébines. tu es J'étais obsédé. ado. Tu es un obsédé des Maghrébins et en particulier Je suis des pas obsédé, Algériens. je m'en fous. Je Si veux pas l'Algérie, marier ça avec te une fait maghrébine, bander. moi. L'Algérie, ça te fait Mais je veux bander. pas Et marier les avec petites, une et les maghrébine. petites Maghrébines, sûrement, toi, tu dois être un bon tahan. Les Maghrébines, ça doit être un. Mais j'en ai déjà fréquenté. je vais des répondre, maghrébines. Sam, Il doit donner de l'argent, lui. Ça veut dire que je peux Doucement, sortir avec c'est qui qui voulait lui répondre? C'est qui voulait lui Quand répondre? j'avais 20 Ouais, ans, je je voulais me lui suis répondre, fait brancher par j'ai plus de temps.
Je vais te muter. Mute-toi, Santa, quand tu diras un truc intelligent. Vas-y, Santa, Shogun. t'as aucun argument sur ta vraiment. Vas-y, Shogun. Bah, il est simplement raciste. Vas-y, Shogun. Vas-y. C'est pas du racisme, c'est du fétichisme. Il est le digne représentant d'un héritage colonial qu'on connaît. Tu peux laisser parler? Merci. Vas-y, Il Shogun. est simplement le digne représentant d'un héritage colonial et décérébré de cette partie d'extrême droite, de cette mouvance d'extrême droite qui malheureusement a bonne presse aujourd'hui. Moi, simplement, quand on parle de communautarisme, est-ce qu'il peut laisser parler cet individu nauséabond? Merci. Alors, quand on parle de communautarisme, il faut savoir mettre les mots. Le communautarisme, en fait, il y a un communautarisme volontaire et involontaire. Il faut distinguer les deux. Celui qui est volontaire, il est toléré par la loi. À partir du moment où les gens qui sont communautaires et qui veulent se retrouver avec leur communauté et qui respectent la loi, ça ne pose aucun problème. Moi, je comprends. Moi, ça me dérange pas que les gens veulent rester entre eux. Il n'y a aucun souci. S'ils veulent respecter leur culture, même. Moi, je comprends. Moi, ça me dérange pas que les gens veulent rester entre eux. Il n'y a aucun souci. S'ils veulent respecter leur culture, il n'y a aucun souci. Pose aucun souci. Par contre, le communautarisme forcé, quand par exemple des gens, quand ils font un CV et qu'ils mettent leur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se retourner vers des gens qui leur ressemblent et qui peuvent leur proposer un emploi. Et c'est ça que vous leur reprochez? C'est ça? Mais c'est vous qui avez créé ce communautarisme avec vos propos justement en disant mais c'est vous qui arrêtez pas de critiquer la France. Moi j'aimerais bien qu'ils me donnent des données statistiques, lui qui aime bien parler de l'INSEE, en nous disant oui, c'est vous qui passez leur temps. Écoute, moi je travaille pour la France, je suis fonctionnaire d'État. Donc est-ce que tu penses que je cracherai sur la France toute la journée? Tu vois, tu racontes n'importe quoi. Les Français de confession musulmane sont des citoyens français à part entière. Il faut que tu l'acceptes. Tu peux faire la danse du ventre, faire un danse sur toi-même, faire le tour du monde si tu veux. Ça restera comme ça. La France, c'est une terre d'immigration. Elle s'est enrichie avec l'immigration. La langue qui est utilisée aujourd'hui, c'est une langue qui est issue de l'immigration. Il y a des mots arabes. Il faut que vous l'acceptiez. Vivez dans votre fantasme. Allez à Disneyland. Regardez Netflix si vous voulez, mais ça ne changera pas. Ça restera tel quel. Voilà, merci, ça me fait le Portugal, c'était comme ça aussi avant. Maintenant, le Portugal, ça devient une terre de rémigration. Ils ont expulsé 9000 personnes, ils ont interdit le voile. Donc voilà, tout change, mon ami. Hein. Rien n'est statique. Je ne serai jamais l'ami d'un mec nauséabond comme toi. Tu n'es qu'un simple raciste. Tu n'es qu'un simple raciste et tu ne représentes pas la France. Le sujet, les gars, si je comprends bien, c'est l'ethnie ou l'islam? Non, c'est pas l'islam. Ou est-ce que vous liez les deux là? C'est pas l'islam. Moi, là, écrit. Le sujet que j'ai mis, c'est pourquoi les Maghrébins, quand ils sont communautaires en France, on les taxe de racistes. Pourquoi quand c'est les autres communautés, les Turcs, les Arméniens, les Tchétchènes, je me répète depuis tout à l'heure, les Asiatiques, ça ne pose aucun problème. Chris nous a donné l'argument de, je vulgarise, vous êtes beaucoup. Vous êtes beaucoup trop. Non, j'ai pas dit ça. Vous êtes beaucoup trop, c'est pour ça. Non, j'ai pas dit ça. Arrête. Le truc. Non, je précise ce que j'ai dit, c'est important. C'est qu'il y a. Attendez, non, je voudrais rebondir, c'est important. Mais t'as parlé depuis le début, Chris. C'est la seule communauté qui n'arrête pas de critiquer la France. Non, t'as dit c'est le nombre. T'as dit c'est le nombre aussi. Attends, je vais répondre. Tu es méchant. Après le nombre, oui, bien évidemment qu'après le nombre. Tu as parlé du nombre. Attendez, non, c'est important ce qu'il vient de dire. Effectivement, qu'à un moment donné, le nombre fait une différence. C'est-à-dire que même si c'est une extrême minorité de la communauté maghrébine, et je le souligne une fois de plus, qui critique, qui crache sur la France, mais au plus cette communauté est nombreuse, au plus cette minorité représente une majorité de gens qui critiquent la France. Mais arrête. Des exemples d'autres communautés qui n'arrêtent pas de critiquer la France. Les Corses. Moi, je te dis l'inverse. En fait, vous parlez de quelle communauté? Parce que là, je comprends pas. Attends. Moi, je te dis l'inverse. J'aimerais que tu me montres des preuves comme quoi on crache sur la France. Qu'est-ce que tu dis de ta bouche? Mais tout le monde crache sur tout le monde dans le monde. C'est pas ça le problème, je pense. Quoi? Je parle pas de vous sur le panel. Moi, je pense que... Ceux qui chouinent à la colonisation... Vous prenez trop à cœur. Vous prenez trop à cœur. Même si ça vous concerne pas, vous prenez trop à cœur des choses. Je pense, je sais pas, donnez-moi des exemples, que ce soit dans tous les médias, les vidéos, dans votre vie commune. Je suis désolé, je vais juste placer un point.
de ne pas couper les autres. Essaye de ne pas couper les autres. Mute-toi et tu lèves la main dans les commentaires, je sais pas, et tu pourras répondre. Mais quand je donne la parole à quelqu'un, arrêtez, subhanallah. Oui, je sais. C'est qui voulait répondre à Chris? Voilà, plus personne ne veut parler. Je répète peut-être la question, Sam. Vas-y. Si, mais après, je sais pas qui était avant, mais bon, par je rapport répète peut-être la question pour pas qu'il y ait une confusion. On a été signalé. Hein. On a été signalé dans les coms en bas. Si on tapote tous ensemble une minute, là, s'il vous plaît, on tapote tous ensemble, on sécurise le live. Ouais, tapoter. Tu vois, je tapote beaucoup, Sam. Tu vois, je te respecte. Vas-y. Je répète juste ma question. Il y a plein de communautés en France. Plein de communautés. Les Chinois, les ceci, les Vietnamiens, les Turcs, tout. Ok. Quelles sont les communautés qui n'arrêtent pas de critiquer la France de par leur passé, de par leur vécu? Donnez-moi des exemples. Moi, je vous donne le seul exemple que je connais. Mais non. Sam, est-ce que tu as des exemples dans tous les articles, dans tous les médias, dans ce que tu vis? Est-ce que les Chinois critiquent la France? C'est biaisé d'avance, c'est à l'histoire coloniale, tu l'as dit toi-même. Il y a l'histoire coloniale, c'est normal. Des Chinois, c'est plus avec les Britanniques, c'est la guerre de l'opium, c'est pas avec la France. Mais est-ce que les Chinois critiquent en Chine l'Angleterre? C'est fini. Est-ce que les Vietnamiens, on a fait des atrocités? La France a fait des atrocités. La France a fait des atrocités au Vietnam. Vous confondez deux choses. Est-ce que les Vietnamiens, oui, mais on connaît l'histoire. Tu confonds deux choses. Sur la France, c'est faux. Tu confonds l'aspect horizontal de la population qui, elle, n'entretient pas le mémorial colonial avec la stratégie d'État chinoise qui, elle, est dans une vendetta. D'accord? C'est pas parce que la population ne critique pas qu'ils n'ont pas de stratégie de vendetta. Donc c'est pas parce que tu confonds ce qui est audible et ce qui est implicite. Je ne parle pas de stratégie d'État. La preuve, c'est que j'ai dit tout à l'heure que les Chinois, c'est un fléau en France sur une forme de prostitution et surtout sur le blanchiment d'argent. Par contre, ils font leur business. Bah oui, c'est vrai, Sam, c'est reconnu. Mais donc, attends, Chris, je te dis honnêtement, Chris, je vais vraiment croire que t'es un raciste. Hein. Je vais quand même. Mais c'est pas du racisme, c'est un fait, Sam. Ça va quand même rentrer dans ma tête au bout d'un moment. Ils font de la drogue. C'est pas raciste de dire ça, c'est un fait. Sans ça, je t'ai dit, quand je te donne la parole, tu parles. Avant ça, tu ne parles pas. Test compte de droite. C'est pas du racisme contre les Chinois, c'est un fait. Test compte de droite. Bonjour. Bonjour. Regarde, on est 240, il n'y a personne qui veut tapoter. Bonjour, tu voulais réagir au sujet ou pas? D'abord, avant de commencer, j'aimerais savoir comment est-ce que tout le monde va et comment est-ce que tu vas. Ça va, super, merci. Alhamdoulilah, fantastique. Je vais très bien aussi. Ça, c'est une bonne chose. Si tout le monde va bien, c'est parfait. Moi, je trouve assez intéressant cette question-là, mais un petit peu étrange. Le multiculturalisme a-t-il créé le racisme? En fait, le multiculturalisme, qu'est-ce que c'est à la base? C'est l'idée que toutes les cultures doivent être respectées. Pourquoi? Parce que on s'est dit il y a des grandes villes avec plein de cultures différentes et ce serait bien que tout le monde soit copain et tout le monde s'entende bien, etc. Donc ça, c'est ça le multiculturalisme. Le multiculturalisme, en fait, finalement, c'est un phénomène qui est assez récent dans l'idée. Je crois que c'est les années 70, si je dis pas de bêtises, mais c'est quelque chose d'assez récent. Le racisme, par contre, c'est antérieur à ça. Le racisme, c'était bien antérieur au multiculturalisme, et on pourrait voir le multiculturalisme comme une manière de lutter contre le racisme. Je suis d'accord. Donc, est-ce que le multiculturalisme a créé le racisme? Je voulais pas faire une phrase. Je voulais pas faire test compte de droite. Je voulais pas faire une phrase du style. Est-ce que le métissage ou la diversité a créé le racisme? Tu vas comprendre ce que. Je comprends. Je comprends. Et je vais juste rapidement aller. Maintenant, je vais aller sur quelques exemples et ensuite je vais faire une intervention seule et puis je vais y aller juste derrière. S'il te plaît, ne me parle pas de l'Algérie, parle-moi des Maghrébins de France, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, rassure-toi, tu vas voir, mais ma position, elle est beaucoup plus à gauche que tu ne l'imagines, si ça peut te rassurer. Grosso modo, moi je... Tu penses que je suis de gauche? Tu penses que je suis de gauche? Je sais une chose, je sais pas si t'es de gauche ou pas, mais je sais que t'es pas d'extrême droite. Qu'est-ce que t'en sais? Et ça m'arrange. Ouais, ça s'entend. Donc, grosso modo, il y a des exemples de sociétés. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Il y a des exemples de sociétés multiculturelles qui fonctionnent très bien. C'est tout des sourires mélanges. Est-ce que vous pouvez laisser parler? On prend un truc au moins. Si ça vous embête pas, juste rapidement. Donc, il y a des sociétés multiculturelles, des endroits où il y a le multiculturalisme, ça fonctionne très bien. Je vais penser par exemple à La Réunion. Je sais pas si vous avez déjà été sur l'île de La Réunion.
Ça fait partie justement de la culture réunionnaise, du multiculturalisme. À Saint-Denis de la Réunion, vous allez pouvoir voir le défilé du Deepavali, donc il y a un défilé tamoul qui passe devant une église et en fond sonore vous entendrez l'appel à la prière islamique. Et vraiment, c'est une scène à laquelle j'ai assisté. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de la culture réunionnaise et c'est un endroit où il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Là où il y a des problèmes, c'est quand il y a des personnes qui débarquent d'ailleurs des oreilles et qui arrivent en colon en fait un petit peu. Ça pose problème par contre. Mais en revanche, le mélange de cultures, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci à la Réunion sur ce point-là. Donc le multiculturalisme peut tout à fait fonctionner. Le racisme, c'est autre chose. Le racisme, c'est l'idée. Le racisme, pour moi, c'est la satisfaction du minable en canapé. Le racisme, c'est celui qui n'a rien pour lui, ou alors très très peu, qui a besoin de se sentir au-dessus de quelque chose, d'un autre être humain, parce qu'il finalement, il se trouve assez minable finalement. Mais d'ailleurs, on remarque que chez les personnes racistes, l'idée c'est pas forcément même d'aller mieux. L'idée c'est surtout que les autres personnes, que des personnes en bas, aillent moins bien que lui. Et ça a été démontré par Félicien Faury dans son bouquin Des électeurs ordinaires. Une dernière chose rapidement, et puis je vais y aller. Par rapport au voile, première chose, il faut savoir que cette histoire de voile qui dérange et d'interdiction du voile, c'est pas du tout vrai. C'est pas le voile qui dérange. Il faut comprendre que c'est pas le voile qui dérange ces gens-là, c'est les musulmans tout court. À savoir que si on arrivait à interdire complètement le voile, les musulmans, ce qu'ils feraient, c'est que et les musulmanes, elles échangeraient juste le voile contre un autre signe religieux qui remplacerait la chose, et du coup, ils prêteraient toujours autant un câble. Voilà, il faut comprendre que c'est pas tant le voile en fait finalement ils s'en foutent, c'est juste les musulmans et les arabes qu'ils aiment pas. Et une dernière chose, par rapport à des gens qui auraient cette tentation de ce qu'ils appellent réémigration, mais en fait qui s'appelle déportation, c'est ça le vrai terme, déportation. Il faut comprendre que ces gens-là, et qu'ils l'admettent ou pas, qu'ils le sachent vraiment ou qu'ils le comprennent ou pas, ils ont un projet NZ. Il faut comprendre que à la base, lorsque les NZ ont pris le pouvoir, l'idée c'était de faire de rendre l'Europe Judenrein, en gros sans juifs. Et la première étape, Santa Claus, j'ai pas fini, tu pourras parler tout le temps que tu veux, je vais y aller, t'inquiète pas. La première étape, c'était d'expulser les gens. Adolf Eichmann, ce qu'il avait fait à l'époque, c'est qu'il avait simplifié les processus, les process d'expulsion. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils se sont rendus compte que ça marchait pas. Par la suite, il y a eu des camps, et c'est justement ce qu'on est en train de voir aux États-Unis actuellement. Et à la fin, il y a eu des camps d'extermination. Le projet des gens qui parlent de réémigration et donc de déportation, c'est l'extermination des personnes musulmanes. Qu'ils le comprennent ou pas, c'est ça. Et donc maintenant, la question, c'est dans le panel qui parle de réémigration. Voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Bye bye. Donc tu viens, ça aurait été bien que tu parles de déportation des Polonais. Toujours on s'écarte dans l'histoire de la France. Rien à voir avec Fatih Ben Youssa, bonjour, salam alaikum. Oui, bonjour, je vous écoute. Oh, viens Samir. Tu veux réagir? Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bonjour. Alors, tout est pertinent dans ce que vous dites. Donc, le sujet est relativement sensible, on en a bien conscience. Mais on ne trouve toujours pas de solution à cette guerre douce qui nous attaque tous les jours. D'accord. Ouais, Donc, vous proposez quoi ? En fait, dans quel sens? Je comprends pas. Pour répondre à le monsieur qui est monté ou au sujet? Non, au sujet. Au sujet. Et même les arabes polythéistes. Pluraliste, bonjour. Tu voulais réagir par rapport au sujet là, s'il te plaît, que j'ai mis? Oui, alors moi je suis monté pour répondre à Chris qui... alors je tiens à préciser que je suis pas musulmane, hein, donc déjà, Chris, rassure-toi. Quand tu dis que aucune communauté n'a attaqué la France, aucune communauté ne crache sur la France. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Hein. Il a dit, et c'est un menteur. Il va dire non, et c'est pas grave. Je ferai une publication avec ce qu'il a dit. Il a dit que la seule communauté qui crache sur la France, c'est les Maghrébins. Voilà. Ah, d'accord. Et je confirme. Donc, attends, Chris, ce sont les Maghrébins qui ont mis à terre nos 2 gendarmes. Ben, pas du tout. D'accord. À quel moment j'ai dit ça, moi? Ce sont les Maghrébins qui nous ont pillé de 80 milliards. Pour la taxe carbone, hein. Je parle de la taxe carbone, là.
Mais pas du tout, j'ai jamais dit ça. D'accord. Quel rapport? Est-ce que ce sont les Maghrébins qui ont fait une escroquerie à la fausse entreprise pour pouvoir toucher la prime du Covid? Pas du tout, c'est les cols blancs. D'accord. Et le mondialisme que je me bats contre eux depuis des années, contre le système américain dégueulasse, mondialiste. Tu permets que je finisse, Chris? Ouais, mais ne dis pas ce que j'ai pas dit, ça m'énerve. Non, mais je te pose des questions. Ok, vas-y, continue. Tu me répondras après. Est-ce que les casques bleus tués donc au Liban, ce sont les Maghrébins? Pas du tout. D'accord. Ah oui, j'ai oublié de parler de la dernière arnaque, donc à la sécurité sociale avec les faux dentistes. Est-ce que ce sont les Maghrébins? Et quand je te parle de ces arnaques, ce sont pas des arnaques de quelques milliers d'euros, hein. Je te parle de milliards. Je suis d'accord avec toi. D'accord. Donc, en tant que patriote français, tu devrais te révolter contre le fait qu'on nous pille tous les jours. Tous les jours, on nous pille. Et toi, ton seul souci, c'est les muses. Non, tu me connais très mal, Floralie. Floralie, si tu veux me rejoindre, tu me connais très mal. Si tu veux me rejoindre. Alors, je finis. Oui, mais tu me connais mal. La dette de 3 milliards, de 3 000 milliards et des poussières, ce sont aussi les Maghrébins. Non, pas du tout. Alors, j'ai jamais dit ça. Moi, j'arrête pas de dire. Tu me connais très mal. Tu me connais très mal. Moi, j'arrête pas de dire. Mais après, on va rentrer dans le milieu politique. Non, pas du tout. J'ai jamais dit ça. Que les seuls qui apparemment insultent la France, ce sont les Maghrébins. Oui, mais est-ce que Floralie, est-ce que tu peux répondre au sujet? Non, fallait laisser Hakim premier, il faut le laisser remonter. Attends, je voudrais juste lui répondre parce qu'elle me parle. Tout ce que tu dénonces, je te rejoins à 1000%. Moi, j'arrête pas de dénoncer que tout ce que tu viens de dire, c'est l'hypercapitalisme, l'ouverture des marchés. Non. Laisse-moi répondre, je t'ai écouté, Floralie. C'est des escroqueries. Je t'ai écouté. Ce sont des escroqueries. Oui, mais bien sûr, je suis d'accord avec toi, mais il faut l'expliquer. Est-ce qu'on peut revenir sur le sujet ou pas? Est-ce que Floralie, tu peux me répondre? Je réponds pas, ok. S'il te Alors, plaît. le communautarisme. Non. Est-ce que je vais répéter ma question? Pourquoi, quand les Maghrébins sont communautaires, on les traite de racistes, on les taxe de racistes quand ils sont communautaires, tout simplement. Et chez les autres communautés, ça pose pas de problème. Les Turcs, les Arméniens, les Asiatiques, les Tchétchènes, etc., etc. Ça ne pose aucun problème. Quand les Maghrébins de France sont, ou plutôt les Français avec des racines maghrébines sont communautaires, on les taxe de racistes. Alors que nous sommes les moins communautaires. Je le répète. Alors c'est très simple, Sam. Ça rentre dans le cadre de cette stigmatisation à laquelle on assiste continuellement contre les musulmans. C'est-à-dire que pendant qu'on agite le chiffon rouge du muse, l'ennemi de l'intérieur, pendant ce temps-là, nous Français, on se fait avoir, mais en beauté. En beauté. On a eu le Mozart de la finance, soi-disant, qui nous a mis à terre. On a eu un Sarkozy qui a bradé le trésor national, l'or français. On a eu un Sarkozy qui a mis à terre l'éducation nationale, la police, et qu'on me dise pas que il a juste supprimé la police de proximité. Il a fait beaucoup plus que ça. C'est le président le plus toxique qu'on ait eu, mis à part Macron évidemment, c'est quand même Sarkozy. Et tu as quand même des gens qui sont allés hurler pour sa libération et ils étaient outrés qu'il aille en prison. Mais il nous a arnaqué, ce type. D'accord, bon, ça répond pas trop à la question, mais c'est pas grave. La gaffe, c'est la malécom, Sam, le fait qu'on stigmatise la communauté musulmane, ça rentre dans le bashing auquel on assiste depuis des années. Oui, mais il y a d'autres musulmans, il y a d'autres musulmans que les Maghrébins, mais bon, c'est pas grave. La gaffe, regarde. Il n'y a pas plus de communautarisme chez les Maghrébins qu'ailleurs. Désolé. Il y en a pas, il y en a le moins. Je l'ai dit, les Maghrébins, ce sont les moins communautaires, ceux qui se mélangent le plus. Et pourtant, ils sont traités de racistes quand ils veulent rester communautaires. Mais chez les autres communautés, ça pose problème. La gaffe, regarde, vas-y. Oui, mais Sam, c'est quelque chose d'humain, se regrouper en fonction de moi je parle, mais je parle pas de ça. Tu réponds pas à la question. Pourquoi on est traité de raciste quand on est communautaire? Pourquoi on est traité de raciste? Clairement. Merci Tibache.
Là, j'ai pas de réponse. Donc, je te laisse. Merci. Vas-y, la Gafroya. Salam alaikum à tous, bonjour à tous. Mais en fait, je suis d'accord avec toi, Sam, mais tu vois, tu remarqueras que le mot communautarisme est utilisé souvent sur les populations issues du continent africain. Je sais pas si tu remarqueras. Non, on va pas être d'accord, la Gafroya, on va pas être d'accord, mais Alish. Ah, quand même, un peu quand même. Il a dit quoi? J'ai pas entendu, il y a du bruit. Il va répéter. J'ai dit le mot communautarisme est souvent utilisé quand on est issu du continent africain, souvent. Bah, si tu parles de communauté en soi, c'est plus une idée anglo-saxonne. Ça vient des États-Unis, parce que là-bas, comme c'est une terre d'immigration, avec plusieurs communautés différentes, c'est cette vision. Ah bah je sais pas, il bug ou c'est moi? Vous m'entendez ou pas là? Non, c'est lui qui bug. Tu bugs, hein. Tu bugs la gaffe. La gaffe, tu bugs, hein, donc je sais pas si je te coupe la parole ou pas. Descends et remonte la gaffe, tu bugs mon frère. Là c'est bon, tu m'entends? Parce que je capte pas trop là, tu m'entends Sam ou pas? Ouais. Oui, ça je suis d'accord avec toi, mais c'est parce que généralement ils vont stigmatiser la population maghrébine. C'est parce que il faut pas se mentir. Comment ça s'appelle? L'État français et les politiques français, ils ont une dent contre la population maghrébine, surtout quand elle est d'origine algérienne. C'est encore pire. Ça on peut pas le nier, ça c'est certain. Mais maintenant, tu remarqueras, ils vont utiliser une autre manière. Ils vont parler des musulmans. Ils vont plus parler des maghrébins. Ouais, mais je te parle pas moi que des politiques. Je te parle de toutes les autres communautés. Qui après? La Gafroya. Après qui je veux dire, les premiers. Il y a pas de tabou. On va se parler. Toi, mon frère Lagaffe, t'es sénégalais. Moi, je suis maghrébin. Je vais te dire honnêtement. Les premiers à dire que vous êtes des racistes, les maghrébins, c'est les Renois, frère. C'est vrai ou pas? Est-ce que c'est vrai? Mais c'est pas tous les Renois. Non, j'ai pas dit que c'est tous les Renois. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Certains, mais ça, je suis d'accord avec toi. Ça, il y en a qui vont le dire. Tu vas sur mon live, la dernière fois, il y en a qui est monté, qui a commencé à faire ça. Et d'ailleurs, je l'ai vite remis à sa place, d'ailleurs, le mec. Exactement. En disant que c'est totalement faux ce qu'il raconte. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais regarde, tu regarderas bien ça. Regarde bien. Ils ont utilisé des gens qu'on appelle les kémites. T'en souviens, ces gens-là, tu les vois ce qu'ici. Ils sont apparus et on va revenir encore une fois à une certaine, comment ça s'appelle, on va dire les mots. Au sionisme, ils ont utilisé les kémites et puis on va appeler aussi les bassémistes pour diviser. En quelques mots, quand tu regardes bien. Les quoi? Les kémites et les bassémistes, moi j'appelle ça les kémites et les bassémistes, les deux là. Les bassémistes. Ouais, les bassémistes et les kémites, bah oui, parce que c'est devenu une secte Bassem maintenant. Il a ses groupies, tout comme les kémites. Et tu vois d'à côté, t'as les kémites qui vont cracher sur les maghrébins et les bassémistes qui vont cracher sur les noirs. Et tu remarqueras, ce phénomène, il date on va dire, il y a 5-6 ans qu'il a commencé à apparaître, ce phénomène. Et il y a les apostats blédards. Et il y a les apostats blédards de merde. Exactement. Et voilà, exactement. J'allais revenir de ces gens-là après, derrière. Et quand tu regardes derrière tous ces gens-là, ces apostats, les kémites et les bassémistes, on retrouve toujours le même truc. Une agence d'influence qui les finance, comme Bassem a été financé par Elmet, comme les kémites sont financés par Elmet, et comme les apostats sont financés par Elmet. Tu vois ce que je veux dire? On retrouve toujours ce même mécanisme. Et ça, c'est un truc de fou. Et ça, je suis d'accord avec toi. La population maghrébine, moi en France, je le dis, c'est la population la plus stigmatisée et visée actuellement. Ça, il faut pas nier ça. Et c'est un Sénégalais, t'es Sénégalais, je crois, mon frère. Hein? Ouais, c'est ça. C'est un Sénégalais qui le dit, bravo. Et visé, mais après, je repars dans le sens, on peut dire, comment ça s'appelle, le racisme, dans le sens où la communauté noire aussi, elle est victime dans le monde entier en général de racisme. Le plus souvent, ils sont plus ciblés. Mais en France, actuellement, c'est les Maghrébins qui en prennent plein la tête. Ça, il faut pas se mentir, ça c'est la vérité véridique. Ça. Et d'ailleurs, ils essaient même de monter les communautés noires contre les Maghrébins en utilisant certains, parce qu'il y a peut-être un connard comment ça s'appelle, de Rebeu qui a dit une connerie. Ils vont dire, regardez, tous les Arabes ils sont comme ça. Alors c'est totalement faux. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et il y a aussi le rap. Hein. Il y a beaucoup de rappeurs renois qui insultent les femmes arabes dans le rap. Hein. Mais ça c'est pareil, je veux dire. C'est vrai, c'est vrai, il faut dire les choses. C'est vrai. Mais ça c'est véridique. Ça veut pas dire que c'est tous les Renois. Ça veut pas dire que c'est. Mais voilà, on n'a pas dit ça. Et j'ai jamais dit ça moi. Mais des chanteurs qui ont un audimat assez conséquent, pour moi c'est pire que CNews. CNews qui regarde CNews en fait, et que les bobos bizarres, moustachus, tu vois ce que je veux dire. Alors que des rappeurs comme ça, ils touchent vraiment un plus large spectre au niveau de la jeunesse. Miss Coton, bonjour. Avec le Saint-Nicolas, là, Miss Coton, tu voulais réagir ou pas? Oui, bonjour Sam. Et après, je vais entendre. Oui, bonjour Sam, bonjour tout le monde. Ben, moi, je trouvais que c'était très intéressant ton sujet, surtout que moi, je viens de Belgique. Et nous, franchement, de Belgique, on se rend compte à quel point vos médias sont racistes, à quel point vos médias sont contre les Maghrébins, les Arabes en général. Et nous, d'ici, on s'en rend compte clairement, CNews et tout ça, ils sont... Enfin, je sais pas, franchement, moi je vous trouve quand même assez cool, assez sympa, parce que se faire cracher comme ça à longueur de journée dessus, si c'est pas le voile, c'est
la burqa, alors que moi j'en vois jamais des burqas. Si c'est pas le voile, alors qu'à l'islamophobie est un prétexte pour détester le maghrébin. L'islamophobie, exactement, comme ils peuvent. Pourquoi les maghrébins, quand ils sont communautaires en France, on les taxe de racistes, alors que les autres communautés, ça pose pas de problème? La question, elle est tellement simple. Et en plus, il n'y a pas que les Blancs qui sont contre le communautarisme maghrébin. T'as des Turcs qui sont contre, t'as des Renois qui sont contre, etc. Donc on est la communauté la plus divisée et apparemment la plus dangereuse. Merci. C'est un peu bizarre. Merci, je voulais pas, j'ai pas envie d'allumer la mèche, mais. Je vais pas répondre, moi. Non mais c'est-à-dire on voit. Non mais c'est quand même particulier ce phénomène. Ils sont tous d'accord. Ils sont d'accord sur rien, mais ils sont d'accord sur nous. Et en plus de ça, ça veut dire qu'on a l'impression d'être le péril suprême de la République. La dette, ne serait-ce que d'un point de vue. Je pense que Condé voulait répondre. Hakim, je pense que Condé voulait répondre à ça. Je veux vraiment répondre. Franchement, je veux vraiment répondre. Rapproche-toi de ton micro, on t'entend pas. En France, vous êtes en 5G, on dit vous mangez des on micros. on a le quartier chinois. Le quartier chinois, ça veut dire quoi? Hein? C'est une communauté. Le quartier chinois, ça dérange personne. Non, personne. Ben non, mais pourquoi ça dérange personne? Mais parce que économiquement, c'est dérangeant. Il y a que quand c'est. Non, c'est parce qu'on n'en entend pas parler, parce qu'ils font pas parler d'eux. Et voilà. Parce que les Chinois ont en prison. Attends, Condé, je suis très sérieux là. Laissez terminer Condé. Laissez terminer Condé. Comment ça, ils font pas parler d'eux? Ils font parler d'eux sur quoi? Juste avant, t'as donné un exemple. Juste avant, t'as donné un exemple, Chris. Oui, ils font du blanchiment d'argent, etc. Oui, c'est pas eux qui font parler d'eux. Non, oui, mais ça dérange pas. Ça, c'est pas un problème, ça. Moi, ça me dérange. Non, c'est important. Ah, ça te dérange pas. Ça te dérange pas. La taille, ça te dérange pas, toi, la taille. Non, ça, c'est pas ça. Bah oui, si. Moi, ça me dérange. Tu vois, je suis en train de dévoiler. T'es en train de te dévoiler tout doucement. Et ça, j'adore. Laisse, s'il te plaît. Laisse parler Condé. Vas-y, Condé, termine. C'est ça. C'est-à-dire que dans chaque continent, dans chaque pays, on entend le quartier chinois, quartier italien, patati patata. Mais quand ça concerne les Maghrébins ou des trucs comme ça, on nous met en communauté. Alors qu'on n'est pas une communauté en fait. Merci. Je l'ai dit à un frère, il m'a dit c'est pas vrai. C'est ça le problème. Les Maghrébins sont les moins monter en haut, descendre, c'est la vérité. On est les moins communautaires. On n'est pas structuré, on n'est pas organisé, on fait rien. On aurait dégagé tout le monde. On aurait dégagé tout le monde. Non, mais on dégage personne. On est tous des Français. À part de quoi? À part de politique. C'est pour vous dire. On est tous des Français. On est tous des Français avec des racines. C'est tout. On est des Français avec des racines. On veut dégager personne. Moi, je veux dégager personne. Et moi, je suis pas communautaire. Pas communautaire. Mais on est tous communautaires. Même nous, entre Français, quand on parle à l'étranger, on se regroupe. C'est humain. C'est humain. Justement, Chris. Vous avez... Attends, Floralis, doucement, tu vas avoir la parole. Il y a le rassembleur juste avant toi. Attends, Floralis, tu vas répondre. Je vais juste laisser terminer Condé et on va lui répondre. Condé, vas-y, termine. Je voulais simplement dire que on pense qu'on est communautaire alors que c'est faux, en fait. On n'est pas communautaire comme ils le pensent. On nous met dans, par exemple, mais tu as dit que t'étais pas maghrébine, toi. Tu as dit que t'étais pas maghrébine. En quoi ça te concerne? Je suis sénégalaise. Mais en quoi ça te concerne dans ce cas-là? Mais parce que, mais ça me touche. Ça me touche cette histoire. D'accord. Donc tu es un peu d'accord, toi qui es sénégalaise. Tu es d'accord que les Maghrébins sont victimes de racisme premièrement et taxés et accusés de racisme? Carrément. Parce que quand ils veulent pas se mélanger. D'accord. Bah c'est super ça. C'est super. Mais c'est clair, c'est que il y a pas de communauté maghrébine, ça n'existe pas. Je sais pas, vous avez vu ça. Il y a une opinion générale partagée sur l'histoire, dont l'épicentre actuellement est la France parce qu'on est en France, mais quand on est en Chine, on parle pas de la France. Si on est au Japon, on parle pas de la France. C'est un effet de façade. Il y a pas. Si vraiment on avait été communautaire, on serait dans tous les secteurs de l'économie, aux plus hautes institutions financières de l'État. C'est pas possible. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, il y a pas le dîner de Tunis, d'Alger ou de Rabat. Par contre, il y a les dîners du CRIF. Le rassembleur, salam alaikum, mon frère. Comme salam, Samir, ça va? Réagir. Alhamdoulilah, merci. Ouais, merci beaucoup. Bon, il y en a deux ou trois, ils sont montés après moi, ils ont intervenu. Je me suis dit, il m'a oublié, Samir. Non, je t'ai pas oublié, excuse-moi, mon frère.
J'essaie de Non, structurer, c'est un peu compliqué. Tout le monde coupe tout le monde. J'essaie de m'imposer, mais c'est compliqué. Tu l'as bien compris. Ouais, effectivement, ouais. Il faut essayer de s'écouter les uns les autres. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites. Maintenant, je vais commencer juste par un point, Samir, avant que je donne mon avis personnel. Tu vois le Chris là, qui est notre cher ami Chris là, qui est là. Ouais. Je te promets, Samir, hein, sans langue de bois, sans en rajouter, sans en diminuer, on va essayer d'être pertinent et juste. Il y a 2 ans, jour pour jour, Samir, c'était l'un des plus grands lèches des Maghrébins. Il était avec une Marocaine. Après, c'est sa vie privée. Attention, moi, j'attaque pas. Mais l'attaque personnelle, justement, Si on tu n'est pas m'attaques, là-dedans. ça y est, c'est parti. Non, Chris, je vais te dire J'attaque pourquoi. pas, mais je parle de ta vie perso. Lol. Non, Chris, tu sais pourquoi je dis ça? Je vais te dire. Laisse-moi te répondre. Non, depuis tout à l'heure tu parles et tu te plains à Samir que on te coupe la parole. Je me plains pas, j'ai aucune plainte. Je parle de ce que je pense. Je ne me plains pas. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que tu étais le premier à venir avec cette immunité dans la main, ce joker, et de dire les gars, calmez-vous, je vis avec une Marocaine. Wallahi Samir, il n'y a pas lieu de mettre... Laisse-moi parler Chris, ne me coupe pas. Wallahi Samir, là je parle à Samir, je le jure, devant Allah mes témoins Samir, je dois pas jurer pour ça. Je te crois. Mais c'est une réalité. Il venait tous les jours dans les lives, il disait les gars, calmez-vous, je suis pas contre vous, moi j'ai rien contre les Maghrébins, je suis avec une Marocaine. Donc aujourd'hui quand tu dis ça, je suis obligé de te faire un petit rappel à ce niveau-là. Ensuite, je ne rentre pas dans ta vie privée, c'est toi qui Si t'es en train de le faire là. Non, c'est toi qui as divulgué ta vie Si, privée. t'es en train de le Maintenant, deuxième point. Écoute-moi, tu es bête. Tu es vraiment bête, mais attaque tu es... personnelle. Écoute-moi, Okay. tu es bête. Vie privée, Non. attaque personnelle, bravo. Bah, laisse-moi parler. Sam, il dénonce ça depuis tout à l'heure. Hein. On Laisse-moi n'attaque parler. pas les Tu gens es bête. personnellement, on n'attaque pas les vies privées, t'es en train de le faire, bravo. Tu es bête. Je vais le dire, c'est pas parce que tu me le répètes. Bête, ouais. Je vais te le répéter. Tu es bête et tu as une malhonnêteté intellectuelle. Pourquoi je suis malhonnête? Pourquoi? Donne les arguments. Laisse-moi parler. Tais-toi. Non, me parle pas comme ça. On me dit pas tais-toi. Tais-toi. Eh ben, ferme-la. On est en train de... Non, ferme-la, c'est pire. C'est pire. Non, restez respectueux. Alors, tais-toi. Alors, non mais respecte le live de Sam qui Chris, laisse-le poursuivre, vas-y. Sam, je le respecte énormément. Sam, je suis d'accord, pas d'attaque personnelle, moi je suis d'accord sur ça, je l'avais dit. Merci. Vas-y, Rachel. Je respecte Sam sans que tu me donnes toi, sans que tu On est tous sortis avec des Marocaines. Ah, c'est bon, laisse-le lui. Est-ce qu'on peut avoir la parole ou pas? Oui, tu vas avoir la on est tous parole. allés au Portugal. Il y a pas de souci, tu vas avoir la parole. Il y a juste encore Floralis avant toi. Le rassembleur, vas-y, termine, frère. Donc je termine. Donc Chris, tu es bête intellectuellement et tu as une malhonnêteté intellectuelle. Voilà, attaque perso. Et quand tu es bête, excuse-moi, quand quelqu'un vient, quand par les ethnies d'autres nationalités que les Marocains, les Tunisiens et les Algériens, parce qu'on est maghrébins, ils te disent ils ont pas la haine de la France. Déjà, tu ne vis pas avec toutes les communautés, tu ne traînes pas avec elles, tu n'as pas vécu avec elles. T'es sûr de ça? Je suis sûr et certain. T'as fait le tour de la France, tu connais toutes les villes, tu connais toutes les grandes associations ou les associations quartier, tu connais les Tchétchènes, tu connais les Polonais, les Espagnols peut-être, tu connais les Turcs, tu connais les Kurdes. Écoute-moi bien, il y a un fait historique. Nous, nos parents, quand on est nés, ils nous ont appris l'histoire. Ils nous ont dit qu'il y avait des centaines de milliers d'Algériens qui ont été tués gratuitement. Je suis d'accord. Qu'ils ont fait la guerre et des atrocités en Algérie, au Maroc. Et ils ont spolié toutes les terres africaines. Ils ont appauvri les peuples africains. Je suis d'accord. Laisse-moi parler. Ferme-la. Laisse-moi parler. En esclavage. Mais pourquoi tu me dis ça? Mais laisse-moi parler, Chris. Pertinent, c'est pas pertinent. Mais Chris, laisse-moi parler. Oui, tu me fais l'histoire où je suis d'accord. Je m'en fous. D'accord. Donc aujourd'hui, du passé. Voilà. Donc aujourd'hui, tu disais, il faut pas parler du passé. Qu'est-ce qui parle du passé? Aujourd'hui, ça te fait mal. Aujourd'hui, quand on dit dans les institutions françaises, dans la police, je vais mettre un point. Dans la police, on dit sale bougnoul, sale arabe, on dit pas le sale turc, sale tchétchène, sale polonais, on dit pas ça. À l'époque, vous insultiez les Italiens, et maintenant, à l'époque, vous insultiez les Italiens de macaroni, aujourd'hui, c'est les arabes et les bougnoules. Maintenant, je vais juste terminer sur ce point-là. Il y a un fait historique, il faut se baser dessus. Aujourd'hui, si on était communautaire,
Je te garantis, Chris, que le CRIF aujourd'hui, c'est pas eux qui vont te dicter leurs lois. S'il y a bien une ethnie, s'il y a bien une race, s'il y a bien une communauté qui est communautaire, extra-communautaire, c'est bien les Juifs de France. Alors, les sionistes, les juifs, je les mets. Ouais, mais ils remplissent pas les tu viens de parler d'une race. Mais c'est une réalité. Les juifs de France aujourd'hui, c'est eux qui dirigent ton pays. C'est eux qui font les lois dans ton pays. C'est eux qui font des sondages et c'est eux qui mettent des lois contre les musulmans. Imagine si je de manière disais, générale. Et tu dis rien du tout. L'extra-communautarisme, le séparatisme, c'est les juifs et le CRIF. En France, ce n'est pas les Maghrébins. Si c'était les Maghrébins, on serait pas si structuré que ça, on serait plus puissant. Je te garantis que tu pourras pas respirer. On n'est que 7 millions, et encore je suis gentil, si on était main dans la main comme Samir dit et que tout le monde l'en dit les frères, ben tu vas pas respirer aujourd'hui. Tu n'auras même pas le droit à la parole sur le panel de Samir. Il faut nuancer. Il faut nuancer. Merci beaucoup Samir de m'avoir donné la parole. Il faut nuancer ça parce que non, les sionistes, comme vous dites, par exemple, le halal, ils sont derrière dans l'industrie du halal et c'est pas dans leur intérêt de faire des lois contre ça. Donc on peut pas dire ils font des lois contre les musulmans. Un juif, Hakim, écoute-moi, Hakim, je peux te répondre à ça, Hakim. Je peux te répondre à ça. Attendez, Attends, Hakim. Attends le rassemblement, Hakim. Écoute, c'est l'autre qui te parle. S'il n'y avait pas le kasher, crois-moi que le halal, ça fait longtemps qu'il aurait disparu en France. Mais longtemps. Je peux rebondir, Sam, 30 secondes, il s'adressait beaucoup à moi. Par-delà l'aspect même du kasher. Attends, il s'adresse à toi, tu vas répondre. Et tu vas le laisser. J'avais un sujet, on parle tout de ça. C'est important de rebondir là-dessus. Il vient de parler de la race juive. Si tu laisses passer ça, Sam, ça va être bizarre et ambigu. Premièrement, il n'y a pas de race, il y a des ethnies. Ça, c'est la première chose. Oui, mais c'est ce qu'il vient de dire. Deuxième, attends, que je puisse finir. De deux, il n'y a pas de. Jamais osé dire. Il n'y a pas de jus. Il n'y a pas. Attends, Chris, vous parlez en même temps, Chris, doucement, tu pourras lui répondre. Pardon, ok. De deux, il n'y a pas il y a un complot juif contre les musulmans, ça n'existe pas. Ça n'existe pas le complot juif contre les musulmans. Voilà. Par contre, il y a des gens qui sont politisés pour défendre Israël en France et ils attaquent tous ceux qui défendent la cause palestinienne. Sur ça, évidemment. Mais il n'y a pas une race juive contre les musulmans, les gars. C'est de la science-fiction. Merci. Voilà. Tu connais Hakim, mais tu connais pas l'histoire. T'as jamais lu le Coran, quoi, toi? On dit qu'il n'y a pas de complot contre les musulmans. La gaffe, Aïchek, attends, mon frère, il y a la sœur Floralis, ça fait une vingtaine de minutes qu'elle attend. Je veux l'écouter. Il y en a une qui s'est barrée, mais c'est pas grave, c'est comme ça, hein. Celui qui est pas content, il peut pas patienter, ben,